Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment et pourquoi discerner? Amen. Comment et pourquoi discerner, n'est-ce pas? Les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Luc 12, le verset 54. Jésus-Christ dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Amen. Alors, voilà un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit. Il parlait à la foule, et puis la foule était en train de jouer à un jeu là, le jeu de l'hypocrisie. Amen. Alors, Jésus-Christ est venu dans un temps où c'était annoncé que quand le Messie viendrait, il guérirait des maladies telles que la lèpre, il délivrerait des démons, et puis il ressusciterait des morts. Et tout ça se passait sous leurs yeux, mais ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas. Et ils faisaient comme s'ils n'entendaient pas non plus. Et Jésus-Christ leur dit, ça c'est de l'hypocrisie. Amen, ça c'est de l'hypocrisie. Et il leur dit, pourquoi ne discernez-vous pas ce qui se passe? Pourquoi? Et comment de vous-même vous ne discernez pas? Vous voulez d'abord que quelqu'un vous dise ce qui se passe. Amen. Donc, il y a deux éléments qui sont mentionnés ici par le Seigneur Jésus. On va voir, n'est-ce pas, ces deux éléments que le Seigneur pointe, qui sont aussi des éléments, n'est-ce pas, très actifs dans notre temps. Alors, Jésus-Christ pointe le fait que la plupart des gens, n'est-ce pas, surtout les leaders religieux du temps, faisaient comme s'ils ne voyaient pas, ou bien faisaient comme s'ils n'entendaient pas, et ils ne voulaient pas se prononcer par eux-mêmes de ce qui se passait dans la situation. Ils se servaient, n'est-ce pas, de l'opinion des autres. Ou bien, ils allaient consulter, soit des voyants, soit des personnes appelées des leaders, n'est-ce pas, pour leur dire ce qui se passe. Et si bien qu'ils n'avaient pas à se prononcer par eux-mêmes. Ils allaient dire, ok, tel m'a dit ceci, tel autre m'a dit cela, et puis de eux-mêmes, ils ne se prononçaient pas sur la situation. Ils allaient avec l'esprit du moment. Si les leaders disaient que celui-là, il est rempli de Belzébul, alors tout le monde se penchait vers l'opinion des leaders religieux. Et Jésus-Christ leur dit, pourquoi de vous-même? Dieu vous a donné, n'est-ce pas, la pensée, la volonté. Pourquoi ne vous levez pas de vous-même pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, pour discerner ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi attendez-vous que ce soit quelqu'un qui le fasse pour vous? Amen. Et pointant leur hypocrisie, Jésus-Christ est en train de dire, n'est-ce pas, que vous êtes en train de parler de manière déguisée. Parce que c'est ça que l'hypocrisie fait. L'hypocrisie, n'est-ce pas, déguise ce qui est.
Amen. Et une personne hypocrite exprime des sentiments qui ne le représentent pas, se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Parce qu'elle n'aimerait pas, n'est-ce pas, qu'on la voit sous sa vraie nature, sous son vrai jour. Alors une personne hypocrite va juste revêtir un autre visage, un autre caractère, de telle sorte que tu ne puisses pas savoir exactement ce que la personne pense ou bien qui elle est. Et Jésus-Christ pointe, n'est-ce pas, cette façon de faire-là, et il donne les conséquences de cette façon de faire. Au verset 58 de Luc 12, Jésus-Christ leur dit, vous êtes en train de marcher avec votre adversaire, le diable. Il dit, et le diable, quand tu marches avec lui, il va finir par te livrer au juge. Et le juge va te livrer encore, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu aies payé tout ce que tu dois. Et Jésus-Christ leur dit, ce n'est pas de manière désintéressée, n'est-ce pas, que le diable est avec vous. Il sait qu'il va vous livrer le moment venu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous marchez, n'est-ce pas, avec votre adversaire le diable. Il dit, tâche que, en coup de route, n'est-ce pas, tu puisses régler ce problème-là. Verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui. Jésus-Christ est en train de dire, n'est-ce pas, à toute la foule qui était là, qui l'écoutait, il était en train de leur dire, séparez-vous du diable. Ne faites pas route avec lui, pratiquant l'hypocrisie, parce qu'il va vous laisser tomber. Le moment venu, sans que tu t'en rendes compte, tu seras livré au juge. Et nous savons que le juge et les juges, n'est-ce pas, c'est l'Éternel des armées. Il est en train de leur dire, vous faites route avec l'ennemi, vous marchez avec lui, vous sympathisez avec lui. Ce ne sera pas sans conséquence. À un moment donné, vous allez vous retrouver à régler ce problème-là devant la justice. Vous allez vous retrouver. Parce que ce que l'hypocrisie fait, ça mine la vie entière. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire dans ce petit enseignement de Luc 12, le verset 54 à 59. Donc le premier élément que Jésus pointe, c'est le problème d'hypocrisie qui minait la foule. Qui minait la foule. De leurs yeux, ils voyaient les miracles de Jésus. De leurs oreilles, ils entendaient les merveilles de Dieu. Mais ils continuaient, n'est-ce pas, de chercher à savoir qui il est vraiment. Ils allaient consulter, et puis pour connaître ce qu'on dit de lui. Parce qu'ils ne veulent pas prendre position. L'hypocrisie, c'est ça que ça fait. Ça t'empêche de prendre position sur la vérité, sur la droiture, sur l'exactitude. Ça t'empêche de prendre position. Tu préfères te camoufler, n'est-ce pas? Aller avec l'opinion de la foule. Et si bien que, s'il y a quelqu'un accusé, en tout cas, on ne te verra pas. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt à prendre position, à te tenir debout dans la situation pour dire, voilà ce que je pense, voilà. Et Jésus-Christ les exhortait pour dire, séparez-vous de l'adversaire. Séparez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est la même situation, n'est-ce pas, dans notre temps où nous sommes. Souvent, nous ne voulons pas nous prononcer. Nous trouvons que, bon, on ne veut pas embarrasser les gens, on craint pour notre vie, alors non, on laisse passer, on fait comme si on ne sait pas. Mais cette façon de faire doit être réglée, n'est-ce pas? Parce que non seulement on est en train de marcher avec notre adversaire, pratiquant l'hypocrisie, mais l'autre élément
qui est là, qui est le plus grave, c'est que l'hypocrisie nous empêche de discerner le temps. Il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? C'est-à-dire l'hypocrisie est comme un voile de ténèbres sur notre chemin. Si bien que on ne voit pas la lumière. On est tout simplement dans un bien-être superficiel qui est là, parce que on est au milieu, voilà. On est dans une situation où on est au milieu. D'un bord ou de l'autre, on est là-dedans. Si bien que il n'y a personne qui va nous pointer en disant, voilà ce que lui il pense, voilà ce qu'elle pense, et puis voilà cette personne, voilà comment elle est, elle croit en un Dieu vrai, etc., etc. Qui pratique l'hypocrisie, n'est-ce pas, marche dans une vie camouflée. Amen. On ne se prononce pas. Et on est tout simplement bien. D'un bord comme de l'autre, et puis tout paraît bien, tout est bien, comme ça on a la paix, entre guillemets. Mais le Seigneur, notre Dieu, aimerait qu'on prenne position, et position pour la vérité, parce qu'il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Le bien et le mal, choisis le bien. Alors, pratiquer l'hypocrisie t'empêche de choisir. Tu ne choisis pas. Tu es juste là dans la mêlée. Et c'est ça qui répugne Jésus. Jésus-Christ dit donc à la foule. Il dit, mais comment se fait-il que vous dites ne pas voir ce qui se passe? Le royaume des cieux est à portée. Pourquoi est-ce que vous restez dans les mêmes choses? Pourquoi est-ce que vous ne changez pas? N'est-ce pas? Ce qui est à changer. Et ce reproche de Jésus-Christ, n'est-ce pas, à la génération du 1er siècle, c'est le même reproche qu'il nous fait aujourd'hui. N'est-ce pas? À quelque part, chacun a été hypocrite à un moment donné. Quand la chose ne t'arrange pas, tu te camoufles parce que tu ne veux pas te prononcer, parce que tu te dis, ok, je vais éviter les situations, n'est-ce pas? Je vais éviter les conséquences. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, pointe le fait que les temps, n'est-ce pas, nous montrent que le royaume des cieux est à portée et on devrait changer cette façon de faire, cette pratique d'hypocrisie, on devrait le changer. Et au lieu, n'est-ce pas, d'attendre que quelqu'un d'autre se prononce pour nous, bien quelqu'un nous dise quoi faire et puis nous dise, oui, Jésus-Christ est comme ci, il est comme ça, Jésus-Christ aimerait qu'on se prononce nous-mêmes. Amen, c'est ça qu'il dit. Il dit, pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même, le temps dans lequel on est. Amen. Alors, le fait de demeurer dans l'hypocrisie te met automatiquement en association avec le diable. Et tu ne peux pas, n'est-ce pas, aussi être avec Jésus. Ce n'est pas possible. Alors Jésus-Christ nous exhorte à sortir de là. Et excusez-moi, je regarde un texte, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 28, le verset 18, Ésaïe 28, le verset 18, c'est dit, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. L'hypocrisie est une alliance avec la mort. C'est un pacte qu'on fait avec le monde des ténèbres. Sans vraiment qu'on réalise l'ampleur de cette affaire. C'est une ampleur éternelle si on ne change pas, n'est-ce pas, la marche d'hypocrisie. Si on ne sort pas de là.
C'est un pacte contacté avec l'ennemi. En disant, ok, nous on marche sur cette voie, personne, on ne va déranger personne. Il suffit juste d'être là au milieu et puis tout ira bien. Jésus-Christ s'est dit, ça c'est un pacte avec la mort. Et il faut sortir de là le plus rapidement possible. Et dans Ésaïe 28 toujours, verset 23, Jésus-Christ se dit, prête l'oreille et écoute ma voix. Sois attentif et écoute ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Jésus-Christ est ici en train de dire que il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour apprêter la terre, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps, n'est-ce pas, pour planter, il y a un temps pour récolter. Question de dire, d'accord, le constat est là que tu pratiques l'hypocrisie. Toi-même, tu fais le constat. Jésus-Christ se dit, mais est-ce que tu vas rester là-dedans tout le temps? Non, ne reste pas dans ça tout le temps. Décide d'en sortir afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour toi. Décide d'en sortir. N'attends pas d'aller voir le pasteur pour lui dire, pasteur, prie pour moi. N'attends pas d'aller voir telle personne pour dire, tu sais quoi, est-ce que par hasard, est-ce que tu veux m'aider à faire ceci? Oui, si on a des problèmes, on peut, n'est-ce pas, aller demander de l'aide. Mais plusieurs refusent de se prononcer, disant, mon pasteur a dit ceci, ou bien, pasteur, prie pour moi, à cause de cette situation. Oui, tu peux demander l'aide de ton pasteur, tu peux demander l'aide d'un frère et d'une sœur, dans une situation donnée. Mais ce n'est pas au pasteur de prier pour toi, tout le temps. Il y a des gens qui viennent et disent, oh pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi ici dans telle situation? Pendant qu'ils déposent leur sujet de prière au pied de leur pasteur, ils sont en train de regarder la télévision, ils sont en train de jouer au GameCube et puis toutes sortes de jeux. Ils se déchargent de leurs responsabilités pour que quelqu'un d'autre prie pour eux. Mais non. C'est à tout un chacun de prier. Dieu a fait que tout le monde est appelé à prier. Parce que tout le monde est appelé à chercher Dieu en tâtonnant. Il n'y a pas une personne pour qui les choses sont différentes. C'est tout le monde. Dieu a fait que tout le monde, que tu sois né dans une famille chrétienne, une famille païenne, musulmane, tout le monde cherche Dieu en tâtonnant. Acte 17, le verset 27, c'est dit, Dieu a voulu que les hommes s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas si loin. C'est-à-dire, alors que tu développes ta relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur se révèle à toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit, mais pourquoi de vous-même, vous ne discernez pas le temps? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Dieu s'attend à ce que tu ailles devant lui pour lui poser des questions sur ta situation, pour lui demander de l'aide, pour l'appeler au secours. Dieu va t'aider. Pourquoi passes-tu à côté pour aller consulter quelqu'un, par exemple, qui lit dans les boules, pour aller consulter l'horoscope, pour aller consulter une autre personne dans une situation donnée? Dieu t'attend. Il a fait que tu as de la place devant lui. Et en allant directement à Dieu, n'est-ce pas, il y a plusieurs chaînes qui vont tomber. Tu vas dépendre de Dieu par le Saint-Esprit. Tu seras conduit sur la voie, n'est-ce pas, de la droiture, alors que tu te réfères à Dieu, et non à un homme, et non à un leader religieux quelconque. C'est ça que les gens pratiquaient. Quand Jésus-Christ était là, c'est ça qu'ils pratiquaient. Quoi qu'ils ont vu tous les miracles, quoi qu'ils ont vu que le temps avait changé, et que les choses comme la lèpre étaient guéries, les gens étaient ressuscités des morts, et puis toutes sortes de maladies étaient n'est-ce pas, délivrés. Ils ont vu tout ça, mais ils étaient là, posant des questions aux différents leaders pour savoir qu'est-ce que les gens pensaient de Jésus.
Dans Jean 8 au verset 43, Jésus-Christ dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Même question, pourquoi ne discernez-vous pas le temps? Comment ne discernez-vous pas le temps? Et ces questions, ça ne se rapporte pas juste à la génération de Jésus. Les mêmes questions, Jésus-Christ nous les pose aujourd'hui. Il n'y a personne qui soit arrivé, mes frères et sœurs. Je ne suis pas arrivé. Amen. Je ne suis pas arrivé. Personne n'est arrivé. Mais nous devons faire des efforts pour aller devant Dieu par nous-mêmes. Et non passer par des intermédiaires par-ci, par-là, à ne pas en finir. Et finalement, on aura leur point de vue, leur opinion. Oui, ou bien on va dire que ouais, tel homme de Dieu pense que tant, tel leader qui a vécu au 19e siècle a dit que ceci, cela. Non, non, non. Notre Dieu dit, à chaque jour, Dieu parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu te parle. Amen. Et demain, ça sera encore aujourd'hui que Dieu va te parler. Demain, ça sera toujours aujourd'hui. Tous les jours, c'est aujourd'hui. Dieu aimerait que tu ailles devant lui pour avoir sa pensée pour toi aujourd'hui. Tu peux aller chez un leader religieux, mais il ne connaîtra pas forcément la pensée de Dieu pour toi. Et même s'il est un prophète, il est juste prophète parce que Dieu lui demande Dieu lui donne de savoir quelque chose en particulier dans une situation donnée. Les prophètes ne savent pas tout. Le prophète ne peut pas te dire ton avenir. Non. Et même si Dieu lui a donné une partie de ton avenir, il va te le dire seulement si Dieu lui a dit de te le dire. Sinon, il va juste te regarder, il ne va rien te dire. Parce qu'un prophète est soumis à Dieu. Et ce n'est pas dans l'horoscope que tu vas trouver la solution que tu cherches. Ce n'est pas dans la liseuse, dans les choses de la boule. Ce n'est pas dans ceux-là qui lisent dans les mains. Ce n'est pas dans les étoiles. Non. C'est dans une communion avec Dieu que tu vas bâtir ta relation, entendre sa voix et Dieu va te communiquer les moments dans lesquels nous sommes. Il va te dire dans quel moment on est. Pas avant, n'est-ce pas, que tu aies pris du temps avec lui. Parce qu'il ne faut pas que tu le prennes comme un marabout. Il y a des gens qui vont chez les marabouts, n'est-ce pas, les liseurs de bonne aventure, les diseurs de bonne aventure, ils vont payer un montant pour dire, ok, je suis venu, j'aimerais que tu me parles de ma vie. Et le monsieur lui dit, ok, pour ça c'est 100 $, tu donnes ton 100 $ et puis lui, il raconte tous les mensonges que l'ennemi lui donne. Et puis tu pars en disant, ok, l'autre a parlé sur ma vie, mais il ne connaît pas ta vie pour parler dessus. Amen. Il ne connaît pas ta vie. Tu viens de te leurrer en donnant ton argent et en te liant. N'est-ce pas? Dans une situation de ténèbres par quelqu'un qui ne connaît rien de l'avenir, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. La Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Toi, tu peux connaître la pensée du Seigneur. Celle-là te concernant, ou celle-là concernant telle personne, parce que Dieu a décidé de te la communiquer. Mais il aimerait que tu viennes par toi-même. Personne ne peut t'aider au fait. Amen. Personne ne peut t'aider. Quand Jésus-Christ marchait sur cette terre, il a promis le Saint-Esprit, n'est-ce pas, aux disciples. Il leur a dit, je vais d'abord aller à mon Père. Et quand il est rentré à la maison du Père, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. C'est-à-dire, de lui-même, là où il était, il ne pouvait rien faire. Il a dû, n'est-ce pas, accomplir ce qui devait être accompli. Il est retourné dans la présence du Père, physiquement. Et de là, n'est-ce pas, le Père a exaucé son Fils. Et la preuve est que les disciples ont reçu le Saint-Esprit pour continuer le travail que Jésus-Christ était venu accomplir. Quand bien même les gens aimeraient t'aider, n'est-ce pas, te donner ce que tu cherches, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les dons
pour te les donner. Dans Éphésiens 4, n'est-ce pas? C'est dit ceci. Excusez-moi. Au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Après sa mort et sa résurrection, après sa mort, n'est-ce pas, Jésus-Christ est allé dans les régions inférieures. La Bible nous dit dans Pierre, l'épître de Pierre, qu'il est allé prêcher aux âmes qui, du temps de Noé, furent incrédules. Jésus est allé prêcher là-bas. Pendant les 3 jours, n'est-ce pas, où il était absent sur la terre, il était dans les régions inférieures, prêchant à ces personnes-là qui, naguère, furent incrédules. Revenu, n'est-ce pas, vivant sur la terre, il a amené les captifs avec lui. Et nous savons que il y a plusieurs qui étaient des personnes mortes qui ont ressuscité, les gens les ont vus dans la ville. Elles sont montées avec Christ dans un cortège, n'est-ce pas? Il a amené, n'est-ce pas, ces gens-là qui ont ressuscité, ils sont partis, n'est-ce pas, dans la gloire. Et étant dans la présence du Père, il a envoyé des dons. Si bien que l'Église regorge de tous les dons. Et nous savons que l'effusion de l'Esprit, n'est-ce pas, a déclenché tout le reste. Étant sur la terre, physiquement, dans le temps où il était, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. Pourquoi? Parce qu'il est dans la présence du Père. Et ça fait partie, n'est-ce pas, du plan divin que les choses soient comme ça. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit aujourd'hui encore, pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même? Comment ne discernez-vous pas les temps dans lesquels nous sommes? Comment est-ce que c'est possible? Et puis pourquoi de vous-même, vous ne discernez pas? Vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le révèle, alors que le Père a rendu ça disponible pour tout le monde. Mais Jésus-Christ parle là, il parle à chacun. Il parle à moi, il parle à toi, il parle à tout un chacun, nous exhortant à ne pas déléguer les choses que nous sommes appelés à faire, mais d'aller nous-mêmes devant Dieu. D'aller nous-mêmes, de nous asseoir, chercher, frapper, demander. C'est ça qu'il aimerait. On ne va pas aller chez l'autre pour dire est-ce que tu veux demander pour moi? Oh, mais est-ce que tu veux m'aider, tu veux prier pour moi pour ceci? D'accord. Peut-être la situation nécessite que tu ailles voir un frère, une soeur, pour partager ce qui se passe. Si c'est comme ça que Dieu t'a dirigé, ok. Mais sinon, c'est à toi de t'asseoir devant Dieu, amenant tes problèmes devant lui, communion avec lui, développant ta relation, n'est-ce pas, cultivant cette relation, et le Seigneur va ajouter, et le Seigneur va délivrer, il va enlever ce qui doit être enlevé, et il va répandre, n'est-ce pas, sa grâce sur toi, et tu seras, n'est-ce pas, taillé selon sa mesure à lui, faisant ce qu'il attend que tu fasses. Amen. L'hypocrisie est un véritable cancer. Ça gruge notre vie. Ça la détruit. Ça la détruit. L'hypocrisie est un mauvais ami. Il est très important, n'est-ce pas, qu'on s'en débarrasse. Très, très important.
Et alors que, n'est-ce pas, tu pointes cette façon de fonctionner, c'est-à-dire cette façon d'amadouer l'hypocrisie, n'est-ce pas? Le Seigneur te dit que c'est marcher avec l'adversaire. C'est marcher avec ton adversaire. Et qui marche avec l'adversaire finira là où l'adversaire est. Tu ne seras pas du côté du Père. Arrête de marcher avec l'adversaire. Arrête de contenter l'adversaire. Tu ne seras jamais ami avec l'adversaire parce que l'adversaire n'a pas d'amis. Il est là, il souffle juste sur ta plaie pour te faire croire que bon, il y a une guérison. Que bon, il y a une restauration. Il souffle juste sur la plaie. Le temps pour toi de te rendre compte, au fait, il n'y a eu jamais restauration, il n'y a eu jamais guérison. La plaie, elle est pire qu'elle était au début. Mais l'illusion te faisait croire que, au fait, l'entente avec l'adversaire, c'était à ton avantage. Mais non. Mais non. L'hypocrisie va faire que tu auras la difficulté à discerner les temps d'angoisse dans lesquels nous sommes. Parce que l'hypocrisie, elle est comme une drogue. Elle te fait croire que tout est bien. Du côté gauche comme du côté droit, tout est OK, tout est sous contrôle. Quand on se tourne du côté gauche, tu es avec les gens du côté gauche. Quand on se tourne du côté droit, tu es du côté des gens droits. Tu es juste là, confortable dans toutes les situations. Mais cela va te rattraper. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs. Et les reins. Les reins, n'est-ce pas, renvoient à la vérité. Et le cœur, c'est le trône de Dieu. Ton cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. Si Dieu n'est pas maître, n'est-ce pas, sur son trône, alors la chose qui est sur le trône sera pointée. Parce que cette chose sur le trône, c'est une idole. Amen. Cette chose sur le trône de ton cœur, c'est une idole si ce n'est pas Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu sonde les cœurs de tous les humains tous les jours pour savoir est-ce que c'est lui qui est assis sur le trône de ta vie ou bien est-ce que c'est autre chose? Et il te dit, mon fils, ma fille, sors de là. Laisse Dieu être pleinement Dieu sur le trône de ton cœur. Et si tu ne sais pas comment faire, va à lui. Il va te recevoir les bras ouverts. Et il va te conduire pas à pas. Il va t'aider parce que c'est lui qui t'a façonné, il te connaît. Il te connaît, il sait comment il t'a fait. Et puis, il sait tout ce dont tu as besoin. Il sait comment ton tempérament est, ton caractère, ce que tu aimerais savoir. Il sait tout et il va t'aider. Ésaïe 28, au verset 26, c'est dit, « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. » Son Dieu lui a donné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Ésaïe 28, le verset 27. Verset 26. C'est ça que Dieu fait à tous ses enfants. Il te donne la marche à suivre. Il te donne ses instructions. Souvent, ça ne sera pas comme tu aimerais. Souvent, tu aimerais avoir toutes les instructions tout de suite. Le Seigneur va te dire, aujourd'hui, je te donne juste une seule instruction. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. Et tu vas attendre. Il dit, non, mais c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu assimiles bien l'instruction. Et pendant que tu es en train d'attendre une autre instruction, il est en train de travailler sur ton caractère. Pour s'assurer que les choses avancent comme lui, il aimerait. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui rassemble tout le monde.
Il veut te rassembler, mais il veut aussi rassembler tous ceux-là, n'est-ce pas, hein, qui sont à lui à travers toi. Alors, il est le rassembleur. Autant il fait le travail dans ton cœur, autant il fait le travail dans le cœur de l'autre, etc. Si bien qu'à la fin, tout le monde sera content. Tout le monde va louer le Seigneur. Mais à toi de venir. À toi, n'est-ce pas, de discerner le temps tel qu'il est et de dire, oui, Père, la situation est telle que j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à sortir de là où je suis, à mettre mon cœur uniquement en communication avec toi et à toi seul. Aide-moi à sortir de mon esprit toutes les autres choses qui me distraient, qui me gardent loin de toi. Vous savez, on a souvent des projets, n'est-ce pas? Des projets extraordinaires. Souvent, on pense à nos projets. Mais il y a des temps où le projet des projets, c'est d'entendre clairement la voix de Dieu et c'est d'être à ses pieds. Et on est dans ce temps-là. Le temps d'être au pied de Dieu, de l'entendre clairement. Et si tu dis d'attendre, attends, ne sois pas pressé. Et rien ne va te dépasser. Tu as l'impression que les autres avancent et puis que tu es derrière, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Quand le temps va venir pour toi de partir, que Dieu va dire, vas-y, ben il va te dire, go. Alors, tu vas démarrer et puis tu seras à l'endroit où tu devras te rendre. Parce que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Amen. Tu n'es pas en concurrence avec une personne. Tu es en concurrence avec toi-même, selon le timing que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es dans le temps de Dieu, avançant comme il aimerait que tu avances, ou bien est-ce que tu es en train de retarder là-bas derrière? Dans des projets qui te distraient. Où es-tu en ce moment? Dieu aimerait que tu sois pleinement en lien avec lui, en communion avec lui, afin que dans ces temps où nous nous trouvons, tu puisses discerner pleinement, amen, les choses que Dieu aimerait que tu saches et que tu sois préparé et ne pas être surpris. Noé a été préparé. Combien de temps ça a duré, on ne sait pas. Noé a été préparé. Et quand on voit, n'est-ce pas, la vie de Noé et tout ce qui est arrivé, on comprend que ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile pour lui de marcher avec sa famille. N'est-ce pas? À l'encontre de tout ce qui se passait, ça n'a pas dû être facile. Mais Dieu lui a fait grâce. Et Dieu fait encore cette grâce aujourd'hui. Et il veut te la faire. Afin que le contact avec la technologie, avec les nouveautés de notre temps, ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Et que malgré tout ce qu'il y a, la technologie, les innovations et tout ce qui se passe, que tu sois centré sur Dieu, malgré tout. Parce qu'il est celui-là qui tient les rênes, n'est-ce pas? C'est lui qui tient le volant et qui fait avancer sa terre selon son rythme, selon son bon vouloir, dans la direction, n'est-ce pas, que lui, il a établie. Que le Seigneur nous donne vraiment d'assimiler cette leçon et qu'il vienne à notre secours, nous aidant à nous débarrasser, n'est-ce pas, de toute situation hypocrite. Parce que l'hypocrisie nous empêchera, n'est-ce pas, d'atteindre ce que Dieu veut pour nous. Or,
Il nous veut à notre point Z. Il nous veut là-bas. Il ne te dira pas forcément combien de temps ça va te demander d'arriver à ton point Z. Il ne va pas te dire forcément. Mais suis-le seulement. Et il va te conduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde sur chacun d'entre nous. Amen. Et alléluia. Amen.